Comment est-ce que tu prononces ce mot? Hikug, hiccough? Désolé de te le dire, mais tu as probablement faux. La bonne prononciation, c'est hiccup. Ça veut dire le hoquet. L'anglais est la seule langue au monde où tu peux connaître l'orthographe d'un mot et être complètement incapable de le prononcer à l'oral et encore moins de le comprendre. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux 50 mots de la langue anglaise qui sont les plus difficiles à prononcer et aussi les plus courants. Ce sont des mots qui vont forcément à un moment donné te déstabiliser, bloquer la communication et peut-être te discréditer à l'oral aussi. Mais on ne va pas juste les lister, je vais te donner les règles qu'il faut connaître pour bien les prononcer, pour faire le lien entre orthographe et prononciation et faire le point sur les règles qu'on ne t'a peut-être pas apprises à l'école. Et pour rendre ça intéressant, je te propose de faire un test, prends de quoi noter et note ce que tu as juste et ce que tu as faux. Essaye de les prononcer avant moi pour voir si tu les connaissais déjà ou si tu aurais su déduire la prononciation. Tu peux considérer que si tu as un score final supérieur à 40, tu as déjà un anglais d'un bon niveau assez fluide et authentique. Et reste bien concentré. J'ai gardé pour le niveau 5 les mots les plus courants qui te seront les plus utiles à l'oral. Et ce sont aussi ceux sur lesquels les gens font le plus d'erreurs. Pense à regarder dans la description de cette vidéo, il y a un lien pour télécharger la liste des mots que je vais te présenter aujourd'hui avec un récapitulatif des règles à connaître. Tout ça est à télécharger gratuitement. Et c'est parti pour le niveau 1. Premier mot, although. Although signifie bien que. Tu l'utilises sans doute très régulièrement et il ne faut pas se tromper avec le TH, le premier qui se prononce the, comme dans l'article the, et à la fin le OUGH, cette fois-ci se prononce O. Alors il faut savoir que les lettres OUGH ont plein de prononciations différentes en anglais. C'est une désinence très ancienne qui a changé de prononciation au fil des siècles et aujourd'hui il faut les apprendre par cœur, désolé. La bonne nouvelle c'est qu'il y a finalement assez peu de mots à connaître et je les ai tous mis dans la vidéo d'aujourd'hui. Deuxième mot, answer. Ici c'est le W qui est muet. Ça veut dire une réponse ou le verbe répondre. Troisième mot, awkward. Le AW est souvent prononcé OR. Et ici, le phénomène le plus intéressant, c'est celui de réduction vocalique. Quad ne se prononce pas quard ou quord ou je ne sais quoi. C'est la deuxième syllabe qui est inaccentuée. La première est accentuée. Et quand une syllabe en anglais est inaccentuée, elle est réduite. Ça veut dire que quelle que soit l'orthographe de la syllabe non accentuée, elle va se prononcer avec un schwa, qui est la voyelle réduite. D'ailleurs, si ça t'intéresse, regarde mon autre vidéo sur le sujet. Et c'est la raison pour laquelle on dit awkward. Quatrième mot, busy. Busy avec un U qui se prononce E. C'est aussi la raison pour laquelle on prononce business, puisque business, c'est le nom qui dérive de l'adjectif busy, qui signifie occupé. Business, une occupation, une profession, une entreprise. Busy, être occupé. Ce U qui se prononce I est une exception et il n'y a pas d'autre solution que de l'apprendre par cœur. Cinquième mot, bury. Pareil ici, c'est un U qui se prononce E. C'est une orthographe tout à fait exceptionnelle. Pareil, il faut le savoir. Bury signifie enterrer. Tu vas prononcer bury, buried, burying, quelle que soit la suite du verbe, et tu vas prononcer ce UE, quel que soit le suffixe utilisé. Sixième mot, castle, un château. Ici, c'est le T qui est muet. Il faut le savoir, et la raison pour laquelle ce T est muet, c'est une question d'assimilation, c'est une question de phonie, c'est-à-dire qu'on a tendance à l'effacer, parce que si on le prononçait, ça agripperait la langue, ce serait inconfortable et difficile à articuler, donc ça a tendance à être effacé. A castle. Septième mot, si tu fais du chant, tu connais peut-être, il se prononce choir. L'orthographe est totalement différente de la prononciation. On prononce choir. Choir. Ça aussi, il faut le savoir. Huitième mot, c'est une des erreurs que j'entends le plus souvent. Les francophones ont un mal fou à assimiler la prononciation de ce mot. Pourtant, quoi de plus ordinaire et banal que les vêtements? On en parle tout le temps et ça se prononce clothes. Si tu prononces bien articulé, clothes. Et si tu prononces vite, clothes. Pas de ziz à la fin, pas de closes, pas d'articulation de toutes les syllabes. C'est pas la peine, c'est clothes. Remarque que le O est prononcé avec une diphtongue O. Clothes. Neuvième mot, c'est un mot français, donc un emprunt, donc la prononciation va être étrange puisqu'elle a été anglicisée. En anglais britannique, tu vas prononcer ça lieutenant. Ne me demande pas pourquoi on a introduit un F dans la prononciation anglaise, je ne sais pas. Lieutenant. Et en américain, lieutenant. Dixième mot, un autre mot militaire d'origine française, colonel, qui se prononce en anglais colonel. Là aussi, c'est pour des raisons de réduction et aussi d'usage. Colonel, il y a une syllabe qui s'efface pour des raisons historiques et d'habitude. Avant de passer au niveau 2, je voulais te dire que j'ai une newsletter gratuite qui s'appelle The English Club et qui est en train de devenir un vrai club à part entière. Peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, The English Club est déjà plus une communauté qu'une newsletter. En tout cas, ça vaut le coup de t'inscrire. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. On se donne des exercices, des astuces, des récaps, tout ce qu'il faut pour progresser en anglais ensemble et gratuitement. Niveau 2, mot numéro 11, comfortable. Comfortable. Première remarque, c'est le
O de C-O-M se prononce comme le E dans boss. Et ça fait partie d'une série de mots qui s'appelle les love words. Les love words, comme love, l'amour, sont des mots qui ont un O qui se prononce comme si c'était un U. La raison est historique, c'est parce qu'avant l'invention de l'imprimerie, les moines copistes écrivaient des U qu'ils refermaient pour pouvoir mieux lire leurs écrits qui autrement étaient difficiles à déchiffrer. Quand l'imprimerie a été inventée, les imprimeurs ne connaissaient pas cette convention d'écriture des moines copistes et ont cru que les U étaient des O. Résultat, dans la langue parlée, on continue de prononcer comme si c'était un U, mais dans la langue écrite, c'est un O. Comfortable. Par réduction vocalique, on a tendance à effacer la deuxième syllabe. Comfortable. Comfortable. Ce mot vient de confort, comfort, qui est un mot de 2 syllabes avec l'accent sur la première. Les mots de 2 syllabes ont en général leur accent sur la première syllabe. Comfort, comfort, et le F-O-R-T, par réduction vocalique, se prononce FOT. Tu connais peut-être cette règle, j'en ai parlé dans mon autre vidéo. Je te mets le lien en description si tu as besoin d'y accéder facilement. Comfort, F-O-R-T, se prononce FOT parce que la syllabe est inaccentuée. 12e mot, cough. Cough, c'est la toux. Tu vas remarquer que dans cough, on a tendance à expirer un petit peu d'air avec le que. C'est normal. Quand tu prononces que, on a tendance à expirer un petit peu d'air. Power, tower, cough. Le OUGH est une suite de lettres tout à fait exceptionnelle en anglais qu'on retrouve souvent dans les mots très anciens mais qui ont des prononciations qui varient énormément. Il n'y a pas vraiment de règles, il faut savoir. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a assez peu de mots en OUGH. En général, on en fait vite le tour. La toux ou tousser, to cough. 13e mot, ultra courant. Tu vas l'utiliser forcément à la maison ou quand tu vas en vacances ou dans le quotidien en général. Ça se prononce cupboard. Alors bien sûr, cup, board, on voit bien comment c'est construit. Cup, c'est les coupes, les verres, la vaisselle. Et board, c'est une étagère ou une planche à l'origine. Donc c'est la planche pour stocker les coupes. Comme c'est un mot très courant qu'on utilise tout le temps dans la vie de tous les jours, on efface le P, K, bud. C'est pour des raisons d'euphonie. L'euphonie, c'est le beau son. C'est quand on améliore la sonorité d'un mot pour des raisons esthétiques. 14e mot, debt. Comme en français, la dette se prononce debt. Le B est étymologique et on ne le prononce pas aussi parce que ce serait trop compliqué pour un anglophone de dire but, debt, trop dur à dire. Donc on efface le B pour des raisons euphoniques, c'est-à-dire pour éviter de prononcer B et te qui sont très compliqués à articuler ensemble. Mot numéro 15, does. Alors ici, vraiment c'est très piégeux. D-O-E-S, on l'utilise tout le temps, c'est la 3e personne au présent du verbe to do et ça se prononce does, comme si c'était écrit D-U-Z. À savoir, c'est tout à fait exceptionnel, il n'y a pas de raison particulière, il n'y a pas de lien entre prononciation et orthographe ici, c'est des raisons historiques, étymologiques et il faut se souvenir que c'est does. J'en profite pour te dire que le D en anglais n'est pas articulé comme en français. En français, pour faire un de, on met le bout de la langue sur les incisives, ça fait de. Essaye chez toi, dentiste, tu mets le bout de la langue sur les incisives ou alors sur le bout de la langue entre les incisives et les gencives. Mais en anglais, tu vas prononcer le D et le T uniquement en mettant le bout de la langue sur les gencives, pas du tout sur les dents. Quand tu prononces does, mets bien le bout de la langue sur les gencives, does. Mot numéro 7, dough. Là aussi, c'est un D, mais bien le bout de la langue sur les gencives et pas sur les dents pour faire ce D anglais un petit peu étouffé. Le OUGH, encore une autre prononciation étrange, dough, qui se prononce avec la diphtongue O, dough, la pâte pour cuisiner, la pâte à pain, la pâte à gâteau, dough. Mot numéro 17, extrêmement piégeux. Peut-être que tu connais. Cette orthographe ne correspond pas du tout à la prononciation. On prononce draft. Et d'ailleurs, les Américains écrivent D-R-A-F-T pour simplifier et ils ont pas tort. En britannique, draft, ça peut signifier un courant d'air ou bien la bière pression. Mot numéro 18, enough. Un OUGH qui cette fois se prononce off. Tu vas me dire, mais c'est fou. OUGH, on va le prononcer avec O, avec off, avec off. Ça change tout le temps et la réponse est oui, ça change tout le temps. C'est des mots très courants. Encore une fois, j'ai mis la majorité dans cette liste. Donc si tu prends des notes, si tu apprends, ça devrait aller assez vite. Enough, mot très courant qui signifie assez et qu'on prononce bien enough. Mot numéro 19, gauge. Pareil, ce AU devrait se prononcer différemment. Ici, c'est exceptionnel. Gauge. Ça signifie une jauge ou évaluer, jauger. Mot numéro 20, half. Le L est muet, pareil, à connaître, à savoir, il y a toute une série de mots en anglais avec des L muets dont je vais te reparler un peu plus tard dans cette liste. Half avec un A long et pas le L. Prends quelques secondes pour compter tes points. Où en es-tu?
Nous venons de faire 20 mots. Est-ce que tu es plutôt dans la moyenne, au-dessus, en dessous? Note bien ton score parce que j'aimerais bien que tu le partages en commentaire après et que tu me dises dans les commentaires quels sont les mots qui t'ont posé le plus problème ou ceux dont la prononciation était ainsi. Niveau 3, ça c'était le mot de l'introduction. Il se prononce hiccup, très courant, c'est le hockey. Bien sûr, cette orthographe n'a rien à voir avec la prononciation. Les Américains et même en anglais britannique moderne, on a simplifié. On écrit maintenant H-I-C-C-U-P pour simplifier et pour rendre cette orthographe plus transparente. Mot numéro 22, hierarchy, hierarchy. Beaucoup de diphtongues, beaucoup de R, de voyelles longues et le CH qui se prononce que. Le CH qui se prononce que, comme dans architecture, chemistry et beaucoup de mots savants avec des racines grecques, c'est courant d'avoir ce CH qui se prononce que. Hierarchy, c'est un mot grec, CH prononcé que. Numéro 23, jeopardy. On prononce pas le O, jeopardy. Et tu remarques qu'on va réduire la deuxième syllabe. Jeopardy, jeopardy, ça veut dire un péril ou un danger. Il y a un verbe qui dérive de ce mot, c'est to jeopardize. Et on va aussi ne pas prononcer le O. Mot numéro 24, légin. Ici, c'est un EI qu'on serait tenté de diphtonguer, mais qu'on va prononcer E. Légin, légin. Le S-U-R-E est réduit, puisque c'est la deuxième syllabe qui est inaccentuée. Légin, deuxième syllabe réduite, on va prononcer je. Ce S, qui ne se prononce ni ce ni ze, mais qui se prononce ici je, se prononce je pour des raisons d'assimilation. Normalement, le URE devrait se prononcer your et la prononciation sous-jacente, ce serait les your. Mais le zieu est difficile à prononcer. Par assimilation, le zieu devient je. Essaye de faire chez toi zieu, je, zieu, je. Et tu vas voir, c'est le même trajet de l'air et ça simplifie la trajectoire de l'air dans la bouche. Zieu, je, même chemin, moins d'effort. C'est pour ça qu'il se prononce je dans ce mot léger. Mot numéro 25, les tcha-tcha. Alors quand on prononce vite, on voit bien que c'est la première syllabe qui est accentuée, les, et tura, tura. Tura par assimilation devient ch et tura devient ch aussi. La réduction vocalique fait qu'on comprime, on condense la syllabe et on ne prononce comme voyelle que le schwa, c'est-à-dire la voyelle minimale qui se prononce e. Et ça fait donc les tcha-tcha. Les tcha-tcha. Mot numéro 26, love. Prononcez bien ce love avec ce e comme dans boss. C'est pas love, c'est pas un o, c'est un u. C'est un u étymologique qui est devenu un o pour des raisons, pour de sombres raisons d'invention de l'imprimerie. Je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo. Et c'est important de bien prononcer love. Il y a tout un tas de mots en anglais, à peu près 250, qui sont prononcés comme si c'était des u, alors que c'est orthographié o. Et on les appelle les love words. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait d'autres vidéos sur les love words sur mes autres réseaux sociaux. Et j'ai aussi une formation là-dessus pour mieux prononcer, mais je t'en reparle après ou en description. Mot numéro 27, money. Là aussi, c'est un des love words. C'est un O qui se prononce comme si c'était un U. Money. À savoir pour vraiment passer pour un pro. Mot numéro 28, un autre love word, mother. Ça s'écrit avec un O et ça se prononce comme si c'était un U. Ma-vin. Pas mother, hein. Mother. Mot numéro 29, décidément, encore un love word, nothing. 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 C'est pas un O, c'est un U sous-jacent, un U étymologique. Numéro 30, dernier love word de cette liste, avin. Avin, on prononce pas O, on prononce E comme dans boss. Regarde ton score, où en es-tu? On a dépassé la moitié de la liste. C'est bientôt fini. Si tu as envie d'en savoir plus sur l'anglais, je publie un cours par mois sur YouTube gratuit où je donne un maximum d'informations et d'astuces. Abonne-toi si ça t'intéresse. Pense aussi à t'abonner à ma newsletter, c'est complètement gratuit et ça te permet d'avoir des récaps, des mini-cours, des exercices, des défis en anglais. Tu trouveras tous les liens en description. Niveau 4, mot numéro 31. On prononce pas paradigme, mais paradigm. Paradigm. Est-ce que tu sais ce que signifie le mot paradigm? Dis-moi en commentaire. Quitte à chercher dans le dictionnaire. C'est pas un mot si courant, mais c'est un mot très intéressant et que je t'encourage à utiliser pour enrichir ton vocabulaire. Ce IGN se prononce dime, c'est une petite exception qui dérive de l'autre règle avec les mots en IGHT comme right ou might, où on a tendance à entendre I quand on a IGH. Paradigm. C'est pas une règle à graver dans le marbre et à appliquer systématiquement. C'est vraiment une explication qui est plutôt d'ordre historique. D'une manière générale, ce genre de mot, il vaut mieux apprendre la prononciation. Mot numéro 32. Je sais que tu ne prononces pas ce mot correctement parce qu'en français, on lit le A-I-E, mais en anglais, un plaid se dit plaid avec le A de cat. A plaid. Est-ce que tu le savais? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Numéro 33. En français, on dit pseudonyme. Mais pour un anglophone, pse est très difficile à dire et les anglophones ont tendance à effacer le P pour des raisons euphoniques. Donc, non pas pseudonyme, mais pseudonym. Pseudonym. Mot 34. Même principe. On ne dit pas un psychiatre ou un psychologue. On efface le P est muet. Psychologue.
psychiatrist, psychiatrist. Numéro 35, l'écureuil, mot qui rend fou beaucoup de gens. Squirrel, squirrel, squirrel. Si tu décomposes avec l'alphabet phonétique, c'est beaucoup plus simple. Mot numéro 36, subtle, ça veut dire subtil, et le B est muet pour des raisons, tu l'as deviné, euphoniques. But, comme ps, ne se prononce pas en anglais, c'est comme ça, donc on efface le B. Subtle. Mot numéro 37, très utile si tu es un gamer, c'est sword, et on ne prononce pas le W, sword. Donc arrête de dire sword, c'est sword, au long et pas de W. Mot numéro 38, qui signifie méticuleux, en profondeur, thorough, thorough. Le premier O se prononce comme si c'était un U, tha, et non pas tho, c'est thorough, thorough. Le OIGH ici va devenir la diphtongue O, thorough. Mot assez courant, je trouve aussi très utile, à maîtriser et à bien prononcer, sinon c'est sûr, tu ne seras pas compris en anglais. Mot numéro 39, encore un OUGH, OUGHT, thought. Celui-là tu le connais, tu l'as peut-être appris à l'école, c'est un verbe irrégulier, c'est le participe passé ou le prétérit de penser, think, et ça se prononce thought avec un O bien long. Mot numéro 40, through. Alors attention à through, on ne met pas de T, c'est juste through, c'est OUGH et ça veut dire à travers. Through, si tu regardes la prononciation phonétique, c'est très simple, c'est le son th et ensuite roo, through. Est-ce que tu es prêt pour le niveau 5? Quel est ton score à ce stade? On y va. Mot numéro 41. Tu connais peut-être le jeu, moi j'ai adoré ce jeu, j'y ai joué dès sa sortie. Le numéro 1, tomb, comme dans Tomb Raider. Une tombe se prononce tomb. Alors là, il y a une accumulation de règles anciennes. D'abord, c'est une sorte de love word, puisque c'est un O qui se prononce comme si c'était un U. Pour des raisons historiques, ce U a été refermé par les imprimeurs. Et maintenant, on prononce tomb. Le OU est long et le B est muet. Tomb. Est-ce que tu savais que le vrai nom du jeu, c'est Tomb Raider et pas Tomb Raider? Numéro 42, tough. OUGH qui se prononce off, comme dans enough. Là aussi, à savoir, ça veut dire sévère, difficile. Pense à aspirer ton T, tough. Numéro 43, un mot pas si courant, mais on sait jamais si tu vas à la ferme. Un abreuvoir, a trough. Trough. T-R-O-U-G-H qui se prononce trough. Numéro 44, j'entends l'erreur à peu près 10 fois par jour. On dit bien vintage. De manière générale, les noms et adjectifs qui se terminent par A-G-E se prononcent age. Donc ici, c'est vintage. Pas age, age. Vintage. Comme dans village, image, sewage, advantage, etc. Pourquoi? Par réduction vocalique. Parce que l'accent tombe sur la première, le AGE n'est jamais accentué. Comme il n'est pas accentué, on ne peut pas avoir de diphtongue A. C'est forcément une voyelle réduite. Ici, le I court. Age. Vintage. Numéro 45 et 46, on peut pas faire plus courant comme mot, et pourtant c'est très mal prononcé. Au singulier, une femme, a woman. Woman. C'est un O qui se prononce OU. C'est un petit peu exceptionnel, et c'est probablement lié à la raison historique qui relie ce O à un U étymologique. Woman au singulier. Et au pluriel, mot numéro 46, women. Là, c'est complètement exceptionnel, il n'y a pas vraiment de raison. Women, des I courts. Women. Remarque qu'en français, le mot femme a une prononciation tout à fait exceptionnelle, puisqu'on devrait lire femme et on lit femme. Mot numéro 47, c'est comme tomb, mais là, c'est un petit peu plus tôt dans la vie, c'est womb. Il y a une expression un peu morbide, from the womb to the tomb, du ventre de la mère jusqu'au tombeau. Womb, c'est l'utérus, la matrice, et ça se prononce womb. Même explication que pour tomb un peu avant dans la vidéo. Mot numéro 48, wrap. On prononce pas le W, wrap. Plus besoin de dire wrap, tu peux dire juste wrap. Et ça veut dire emballer ou un emballage. Et numéro 49, 50 et subsidiaire 51, on prononce pas les L. Would, should et could. Ça, il faut absolument le savoir. C'est tout à fait exceptionnel. On devrait techniquement les prononcer, mais ils sont muets. Would, should, could. Est-ce que tu le savais? Dis-moi bien en commentaire. Est-ce que tu penses à d'autres mots que les 50 qu'on vient de voir ensemble qui sont tout à fait exceptionnels ou difficiles à prononcer? Partage ça en commentaire. Et puis surtout, dis-moi quel est ton score. Partage ton score dans les commentaires et dis-nous quels sont les mots qui t'ont fait le plus buter ou ceux que tu connaissais et dont tu es particulièrement fier. Pense à regarder en description les différents liens vers l'inscription à ma newsletter gratuite, mais aussi à ma formation et mes cours en ligne. J'espère que tu trouveras beaucoup de ressources pour t'aider à progresser en anglais. Pense à t'abonner, activer la cloche et retrouve-moi aussi sur mes autres réseaux sociaux.